Ventouses, un bien vilain nom pour cette maison du XVIIIe accolée à la collégiale Saint-Martin. Autrefois verrue, aujourd'hui patrimoine, la bâtisse abîmée vient d'être rachetée par la ville. Travaux de maçonnerie et de charpente, l'ambition, c'est de la sauvegarder. Il y a des tas typiques. Souvent, les touristes nous disent « Tiens, c'est curieux, cette seule maison autour de cette collégiale, qu'est-ce que c'est, comment cette histoire s'est faite ?» Donc je crois qu'il est important de mettre quelques 300 000 € entre l'acquisition et les travaux pour conserver cette histoire, l'histoire de Brive. Une histoire qui commence à la Révolution française, comme l'attestent les archives municipales. La commune récupère les biens du clergé et rend floue sa trésorerie en vendant les parcelles entourant l'église. L'intérêt pour ces gens-là, c'est de s'installer sur un endroit particulièrement attractif. On est en plein centre de la ville, on est sur une zone de marché, et donc ça va être des commerçants, ça va être au fur et à mesure des années, ça va être des bazars, des bijoutiers, des artisans de toutes sortes. Ces maisons boutiques encerclent l'église et finissent par mettre en péril l'édifice, comme l'écrit consterné l'architecte des monuments historiques, le grand Viollet-le-Duc, dans ce rapport de 1843. Ils creusent, en fait, Viollet-le-Duc le dit, ils creusent pour se faire de la place, pour faire des placards, pour leur commerce. Ils creusent dans les murs, ils creusent dans les contreforts qui soutiennent l'ensemble de l'édifice. Et donc là, ils font prendre un risque très très important à la nef. Les murs de la nef s'écartent. Et donc l'église risque de s'effondrer. Pour sauver la collégiale, il faut exproprier. L'entreprise sera longue, près d'1 siècle, pour se débarrasser de toutes ces maisons ventouses, toutes, sauf une, défendues bec et ongles par Ferdinand Koch, son propriétaire. Une pugnacité payante. En 1945, les monuments historiques décident finalement de conserver cette maison qui donne son échelle à l'église et son visage aux Brives d'aujourd'hui.